Donc bonjour, tout d'abord on voulait vous remercier d'être ici pour les 8e Rencontres du Sud pour venir présenter votre film Les Municipaux. Donc nous sommes Lucille et Marie, on est toutes les deux étudiantes en master public de la culture et communication à l'Université d'Avignon. Tout d'abord, on est quand même à Avignon, vous avez participé plusieurs fois au Festival d'Avignon. Quelle relation vous entretenez du coup avec la ville et avec le festival? On a un théâtre à Avignon encore, donc, et on va y venir au mois de mai pour créer un show pour la télé. C'est intimement lié à l'histoire des Chevaliers du Fiel puisqu'on a démarré au Festival d'Avignon. Oui, Ouais. c'est ce qui... D'accord. Et puis en plus, on connaît vos cours parce qu'on a des élèves qui sont issus de votre cours et qui travaillent avec nous maintenant. D'accord, Donc, très bien. Et donc, qu'est-ce que vous permet de faire, qu'est-ce que le cinéma, vous permet de faire que la scène, elle, ne vous permet pas de faire lors de vos spectacles? C'est-à-dire que voilà, il y a un autre choix de délire possible au cinéma qui ne le sont pas sur scène. Inversement, la scène, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas faire au cinéma. la Voilà, scène, c'est l'imagination et le cinéma, on montre. Voilà, les on choses. montre et on peut faire des trucs spectaculaires. On peut dire, oui, dans un cas, on dit il y a un bus qui tombe dans le port et on espère que tout le monde va y croire, Oui. et dans l'autre, on le montre. Il y a ça, puis après, il y a le côté, oui, décor, lumière, décor naturel, comme dans ce film, avec des très belles images, tout ça. Et puis nous, ça nous fait prendre l'air. Et puis aussi, oui, et puis il y a un autre public aussi qui ne va pas forcément au théâtre, mais qui va plus facilement au cinéma. Et du coup, que ce soit dans Repas de famille ou Les Municipaux, qui sont tous les deux adaptés de spectacles, de vos spectacles, il y a cette même thématique de la municipalité, un peu, parce que oui. dans Repas de famille, le personnage rêve de la mairie, et les municipaux. Qu'est-ce qui vous inspire du coup dans la municipalité? Non, parce que là, c'est un peu hasard, parce que c'est la vie d'une petite ville, et donc effectivement, le maire, c'est le personnage central. Et comme c'est les employés municipaux, c'est leur patron. Donc, en fait, c'est un peu des décors comme quand Pagnol il prenait la garrigue et les bergers et nous on prend les municipaux, quoi. C'est un milieu, c'est un décor. Après, dedans, on écrit un divertissement qui va Voilà. dedans. Mais c'est vrai que le lien, c'est que tous ces personnages, ils sont quand même ancrés dans la France profonde, parce que les enseignants, le maire, les municipaux, voilà, on est dans un décor bien français. Et justement, du coup, on a vu que vous utilisez beaucoup les clichés, que vous vous en amusiez. Ouais. Donc pourquoi cette envie-là de Parce que jouer c'est un point de avec, départ, voilà, pareil, universel, tout le monde part de cette référence, mais nous on la tourne à la dérision. Voilà. Oui, dans le film, il marche à l'envers. C'est-à-dire que, bon, effectivement, au début, on les voit feignants, et un peu corrompus, mais finalement, ils sauvent la ville. C'est pour dire que dans la vraie vie, rien est blanc ou noir, quoi. Aujourd'hui, par exemple, les cheminots, ils gueulent pour leur statut, et ils ont raison. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent c'est un statut totalement dépassé, et ils ont raison. Donc la vérité doit être entre les deux. Et là, c'est pareil. Nous, on dit tout le temps, les municipaux, on dit que c'est des feignants, mais c'est surtout que, comme ils travaillent dehors, quand ils s'assoient, on les voit. Ceux qui travaillent dedans, on les voit pas. Donc, ils sont pas pires, eux, que les autres. Parce que nous, on plaisante avec eux, parce que, voilà. En plus, c'est des gens, pour la plupart, comme l'humour, et sympa. Et vous avez vu, enfin du coup c'est une question un peu à part, mais est-ce que des municipaux ont vu votre film? Mais ils jouent dans le film, il y a plein de vrais. Il y a des vrais Ouais. qui jouent, qui ont passé cette semaine avec nous, et qui étaient d'ailleurs bien tristes que ça s'arrête et qui nous donnaient des conseils. Donc, Ça les fait marrer. Ah oui, ça les faisait marrer. D'accord. Et puis bon, pareil, ils étaient fiers qu'on les mette à l'honneur. Très bien. Hein. Et du coup, comment vous avez écrit l'histoire, que ce soit pourquoi vous avez choisi Port-Vendre, et comment vous avez écrit du coup tous ces personnages? Il y a une documentation derrière ou des Non, oui, témoignages? d'abord, il y a une expérience, et après, pour vendre, moi, je connaissais l'endroit. Et en plus, on trouvait tous les deux que c'était un lieu magique, parce que dans peu de surface, il y a tout. Il y a la mer, la ville, la plage, les hangars, les bateaux, enfin bon, bref, c'est beau. Donc déjà ça, la taille de la ville. Et ensuite, c'est une ville dont on parle jamais, comme des municipaux, d'ailleurs. Et Qui est très belle. voilà, et après, je pense que quand on fait du théâtre, du cinéma ou de la télé, on va toujours dans les lieux de sa propre vie. Et on raconte toujours les histoires de sa propre vie, en fait. Donc, moi, je vais là-bas depuis longtemps. Je me suis toujours dit, on dirait un décor de cinéma. Donc, je fais un film, je fais là. D'accord.
C'est souvent simple en fait les choses. Enfin, plus simple que ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Ouais. C'est ce qu'on fait le mieux du coup. Oui, oui. Et puis il y a plus de sincérité à l'arrivée aussi, parce que voilà, tout est homogène. Hormis faire élever des thons chinois à la mairie de Port-Vendre, pensez-vous qu'il faille d'un tournage pour sauver la ville de Port-Vendre et la municipalité du coup? Bon, déjà, la ville de Port-Vendre, en vrai, n'est pas endettée comme... Perdition. Mais c'est ce qui pend au nez de toutes ces villes-là, quand même. C'est-à-dire, c'est une ancienne économie. Il y a 30 ans, Port-Vendre, c'était un des plus grands ports de France, de pêche. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 tonniers, parce qu'avec les quotas de Bruxelles, on ne peut plus pêcher les thons. Bref, tout ça, ça ferme. Donc, ils ne vont plus avoir qu'une seule solution, c'est peut-être de vendre ça effectivement à des Chinois, comme on fait avec les aéroports français ou des choses comme ça. Hein. Et ils ont ces vrais... Ça, c'est un délire, mais ils ont ces vrais problèmes, quoi. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience de scène comparée à l'expérience d'acteur de cinéma, du coup, et comment vous explorez ça? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que c'est quelque chose que vous l'expérience de scène, complétez, elle est plus grande pour nous que l'expérience de cinéma, parce que c'est plus récent. Même si on fait des fictions pour la télévision depuis quelques années, c'est toujours plus simple pour nous et plus simple à appréhender la scène parce qu'on le maîtrise complètement et puis il connaît surtout que 2, c'est-à-dire Eric, il écrit, il propose et on le joue et très rapidement. Il n'y a pas d'inertie. Là, c'est beaucoup plus lourd. Il faut, entre la première écriture, le premier projet, quand on s'est rencontré avec le producteur, et la diffusion du film, il s'est passé 2 ans. Voilà. Mais on commence à y prendre goût. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est un outil qui est fabuleux et qui est complètement différent, qui permet de faire des choses différentes. Donc évidemment, on ne demande qu'à avoir de l'expérience là-dedans, et ça, il faut pratiquer pour en avoir. Et petit à petit, apprendre. Il y a des choses qui n'ont de l'intérêt qu'au cinéma, et la même idée au théâtre n'aurait pas d'intérêt. Oui. Et l'inverse. Donc ça veut dire que la réalisation du film peut tout changer sur une idée, dans la manière de le filmer. Alors qu'au théâtre, il y a des choses qui sont faites pour le théâtre et qu'on ne peut pas mettre au cinéma. Bon, voilà. Franchement, c'est complémentaire et nous, on commence à prendre goût à jouer. Parce que sur scène, on a la chance de faire des très grands théâtres ou des zéniths et tout ça. On est obligé de jouer, on appelle ça surjouer, de jouer vraiment. Oui. Voilà. Alors qu'au cinéma, on appelle ça jouer cinéma, il faut jouer... Oui. Et nous, on commence à prendre goût à ça, savoir qu'un contre-champ de la gueule du mec qui parle pas mais qui écoute peut être hyper drôle, qu'au théâtre, jamais on verra ça parce que ça se noie. C'est ça qui est différent et qui est assez intéressant. T'avais une autre... Non. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et bonne chance pour la suite. Votre fin de master. Je vous remercie beaucoup. Merci.